Internaute Choneva, moi dis nous bonjour, bonsoir et bienvenue sur la plateforme. Jeudi, c'est jeudi, vous connaissez. Depuis qu'on a activité qu'a fait dans la communauté, nous sommes là pour nous faire vivre tout ça qu'a fait. Nous exactement dans le club Ping-Pong sur Saint-Laurent, dans le bâti Québec solidaire. Jeudi, c'est investiture. Nous sommes là, à côté que nous avons voté et nous connaissons. Automatiquement, vote est fini. Il y a bien pour venir pour nommer un candidat. Puis donc, nous reconnaissons qui est-ce qui va pour passer dans l'investiture. Mais nous-mêmes, nous faisons des déplacements pour nous faire vivre comment dire ça. Nous prenons l'autre pour nous garder, pour nous interviewer quelques participants, pour nous connaître exactement comment on doit ça dérouler. Restez branchés, nous avons tourné avec toutes les informations pour souper. Mais là, on a des votes à faire, donc il y a aussi une présidence de scrutin. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui aurait quelqu'un à proposer? Mais ça prend quelqu'un quand même pour seconder. Dominique No qui seconde. Merci de votre confiance. J'espère que personne ne s'oppose. Non, merci pour votre confiance. Alors, un autre élément de l'Assemblée, c'est le secrétariat. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un à proposer pour le secrétariat? Je propose Philippe Bonali. Oh, Philippe Bonali. Est-ce qu'on a quelqu'un qui seconde? François? Mérette qui seconde. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui s'oppose et qui aimerait prendre les notes à la place de Philippe? Philippe, est-ce que tu acceptes? Merci beaucoup. Alors, dernier petit protocole, c'est qu'il y a 2 personnes actuellement qui sont en train d'être des scrutateurs et scrutatrices. Alors, ces personnes ont été nommées par le comité de coordination métier. Alors, on va entériner ce choix-là. Alors, qui avez-vous à proposer? Je propose Alex Gravel et Ashley Abadi. Alors, est-ce qu'ils, elle et il acceptent? Oui. Oui? Alex accepte.
Félicitations pour votre élection! Alors, petit conseil, il ne sera possible d'aller voter jusqu'à 19h. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez-y. Pour voter, vous devez être membre de la circonscription de Mercier. Et puis, ben, je vous laisse en musique. N'hésitez pas à aller vous servir quelque chose à boire. Et puis, je vous reviens tantôt avec les résultats. Alors, je le sais, ça va être serré. On a une seule candidate ce soir, mais il reste l'option de la chaise. Alors, c'est un suspense incroyable. Alors, je reviens tantôt pour les résultats. Donc, tout au long de la soirée, il y a des gens qui vont venir prendre la parole pour parler de Ruba. La première, c'est quelqu'un qu'on souhaite tous qu'elle parle pour nous, parce qu'elle nous a parlé très jeune. Elle nous a parlé, elle nous a bercé même de sa voix très jeune. Elle a continué à faire ça comme thérapeute, notamment auprès des enfants immigrants, en parc extension et des mères monoparentales dans Hochelaga Maisonneuve. Je vous invite, avant de la présenter, à regarder cette petite vidéo. On n'entend pas. On parlait avec le son, il faut juste appuyer dans le coin. Là. C'est là que c'était la oui, c'est Passepartout, là. On va vous raconter à quel point Passepartout est une émission importante pour vous. Et on a demandé à Marie-Équelle si elle acceptait de nous lire un extrait de votre livre du magasin. On écoute Marie-Équelle Passepartout. Peu de temps après le retour des vacances de Noël, après la dernière période de la journée, M. Gilles m'arrête alors que je passe devant son bureau. Ruba, tu sais que tu peux écouter autre chose que Passepartout pour faire ton exposé de la semaine, hein? Il a un petit sourire amusé aux lèvres. À la limite, il semble attendri par mon indéfectible loyauté envers Canel et Pruneau. Chaque semaine, M. Gilles nous demande de regarder des émissions francophones à la télévision et de les présenter au reste de la classe en français. Bon temps, mauvais temps, chaque semaine depuis la rentrée scolaire, je présente un épisode de Passepartout. Ma sœur et moi ne regardons que ça. Il faut dire que je prends la mission de M. Gilles très au sérieux. Et aucun dessin animé ni film pour enfants ne me semble digne de recension. C'était Marie-Équelle. Vous allez me faire mourir. Je suis tellement émue. Vous allez me faire mourir. C'est quel cadeau. Qu'est-ce qui vous émeut? J'ai l'impression de retourner dans mon enfance et d'entendre la voix de Marie-Équelle. Puis moi, vous savez, j'avais comme 10, 11 ans. Je commençais quand même à être un peu plus vieille pour écouter Passepartout, mais si je l'écoutais, c'est parce que je comprenais ce qu'elle disait. Parce qu'elle parlait tellement lentement le français. Puis je comprenais ce qu'elle me disait. Puis là, de l'entendre lire avec sa voix, ça m'émeut énormément. Oh, Marie-Ruba. Chaque fois que je la vois en personne ou à la télé, je pense toujours à la petite Ruba, justement. La petite Ruba qui est arrivée ici avec ses parents. Elle n'avait pas choisi ce pays-là. Elle ne connaissait pas un mot français. Il pop ce micro-là. Et elle était triste, sûrement, inquiète, malheureuse. Imaginez-vous pas comprendre un mot. Ça doit être épouvantable. Ben, c'est ça qu'elle a vécu. Et puis, ben, des décennies plus tard, on se retrouve avec une femme formidable qui parle français avec un superbe accent québécois, qui s'est complètement intégrée, tout en gardant sa culture d'origine aussi, et qui est devenue porte-parole du seul parti politique de gauche au Québec. C'est quand même pas rien, c'est extraordinaire. Bon, des fois, je me dis comment elle a fait. Puis ensuite, quand je la vois, je me dis, ben oui, c'est ça, c'est Ruba. Ruba est tellement intelligente, tellement sensible, tellement
proche des gens, à l'écoute. Ruba, c'est quelqu'un de vibrant, de passionné. C'est une rieuse aussi, une curieuse, une lumineuse et une courageuse. Selon moi, je suis épatée par Ruba, mais par tous ceux qui font de la politique aujourd'hui. Ça prend un courage épouvantable. Parce qu'avec tous les réseaux sociaux, puis toutes les... je sais même pas comment appeler ça. Mais c'est épouvantable ce que vous devez endurer au lieu de pouvoir faire votre travail en paix. Bon, alors, ce courage, oui. Mais moi, ce courage-là, cette femme-là, me fait rêver. Et oui, comme Martin Luther King, I have a dream. Mon problème, c'est que mon rêve, j'aimerais ça le réaliser avant ma mort. Mais j'ai 78 ans. Ça fait que ça veut dire qu'il faudrait se grouiller. Il faudrait s'activer les manches, puis il faudrait travailler fort, tout le monde ensemble, solidairement. Mon rêve, c'est de voir de mon vivant Québec solidaire élu et Ruba Gazal, première ministre du Québec. Certaines diront que je suis utopiste. Peut-être. Mais, je suis assez vieille pour avoir vu plusieurs partis politiques, disons, être à l'agonie. Je ne suis pas en train de dire que le Québec solidaire est à l'agonie, mais mettons qu'on vient de passer une période un peu difficile. Et je crois, moi, qu'on peut renaître de ses cendres. Et je sens de ce temps-ci tellement de petits feux allumés partout, tellement d'énergie, d'excitation, de renouveau. Je sens qu'il se passe quelque chose. Hein? Alors Marie-Ba chérie, je t'aime, je t'admire, et je veux que tu saches que quand tu es très fatigué et découragé, on est là. Wow! Il y a des expressions consacrées qui disent « advienne que pourra, si Dieu le veut ». Allô tout le monde. Je vais lire, moi par contre, j'ai moins de spontanéité, vous m'en excuserez. Donc d'abord, je voudrais remercier Ruba de m'avoir conviée à sa soirée d'investiture. Alors, quelle surprise quand même quand j'ai reçu son message. Au début, j'y croyais pas, je me disais, c'est quoi? On se moque de moi ou quoi? Vraiment, de vrai, là, j'ai pas répondu. C'est vrai, j'en suis gênée aujourd'hui, mais je me disais, mais non, c'est pas possible. Mais bon, voilà. Donc, en fait, comme vous l'avez dit, je suis une citoyenne canadienne issue de l'immigration. Ça s'entend avec mon accent du Sud, voilà. J'ai toujours pas pris l'accent québécois. J'ai la chance de travailler donc chez Resto Plateau, un organisme qui œuvre en sécurité alimentaire et en insertion sociale. Donc, sur la route parfois sinueuse de l'immigration, ou plus simplement sur son chemin de vie, on rencontre beaucoup de monde. Et parfois, on a la chance de croiser des personnes inspirantes, je dirais même très inspirantes. Donc, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai rencontré Ruba pour la première fois, je m'en souviens. C'était lors d'un événement festif pour servir des repas à des centaines de personnes en situation de précarité, des personnes isolées ou des personnes en situation d'itinérance.
Ruba s'est porté volontaire avec son équipe pour faire du bénévolat et aider à assurer le service auprès de la communauté. Le courant est passé tout de suite et nous avons échangé sur la précarité, la sécurité alimentaire, la place de la femme et ses défis. Bref, tout simplement, nous avons échangé sur tous les sujets qui révèlent l'injustice sociale dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je me retrouvais donc devant une femme allumée, passionnée mais aussi accessible, à l'écoute et réellement habitée par les valeurs essentielles du contrat social pour le bien de la communauté du plateau et plus largement de la communauté québécoise. Mais le meilleur constat a été de voir qu'il ne s'agissait pas ici que d'un discours. Ruba était en phase parfaite avec ses propos et ses actions. J'ai vu immédiatement une femme en action qui servait les convives avec les bénévoles et l'équipe du restaurant, sans jugement. Tournée vers les autres, elle allait à la rencontre de chacun, leur parler, les écouter, les servir. Ruba est une femme résolument impliquée dans sa communauté. Elle est consciente de la réalité de vie des citoyens et citoyennes. Elle s'en informe avec intérêt, les soutient et s'implique avec conviction. Personne aînée, personne de la diversité, personne issue de l'immigration, famille avec enfants, famille monoparentale, étudiants ou étudiantes, personne sans logement, travailleurs précaires, personne des Premières Nations. Ruba s'implique directement pour soutenir tous les laissés pour compte de la société québécoise. Plus brillant encore, pour venir en aide à cette communauté négligée, telle une force vive que tu es, je pense, j'en suis sûre. Elle embarque avec elle toute son équipe, j'en suis certaine. Cette belle équipe qui vient faire du bénévolat dans les organismes, participe aux rencontres des tables de concertation, aux différents comités du quartier, Justine, Jocelyn, Stéphane et les autres. Sont dévoués à la cause communautaire et nous prêtent main forte dès qu'ils le peuvent. Pour mieux accompagner et comprendre la réalité des citoyens, Ruba et son équipe sont aussi proches des organismes du quartier. Ils peuvent ainsi comprendre les réalités de travail du monde communautaire et les difficultés que les organismes rencontrent pour répondre aux besoins actuels qui explosent. Donc, merci Ruba et ton équipe d'avoir soutenu le mouvement communautaire à tous. Yes. Merci Ruba et ton équipe pour votre implication quotidienne et fidèle auprès des communautés. Merci Ruba et ton équipe pour les valeurs que vous portez haut et fort pour faire du Québec un monde plus juste, plus inclusif, plus équitable et pour pouvoir dire un jour « Vive le Québec solidaire !» Merci Inès. Il est maintenant porte-parole homme de Québec solidaire et député du comté de Jean-Lesage. Voici celui qui nous fait dire oui, Sol Zanetti. J'ai mis mon costume de Montréalais. J'ai fait un spécial pour Ruba. J'ai échangé avec Alexandre Leduc pour dire la vérité. C'est vrai, quelqu'un qui me ressemble par là, c'est lui. Moi, je veux l'enlever, c'est plus solennel. Même si j'aimais bien les expos avant, mais je préfère les capitales. Bon. Ça prend beaucoup de courage politique pour dire ça ici. Je vais dire un tout petit mot. Tellement de choses ont été dites sur Ruba. Tu sais, Ruba, pour moi, c'est un trésor politique pour le Québec. C'est la chance que j'ai dans cette vie d'être porte-parole avec elle. De ce pays, ouais.
de ce parti qui va faire le pays. Et qui entretient l'espoir et la dignité et aussi la faculté inébranlable de rêver comme nous l'avons toujours fait au Québec. Non, je ne braille pas, puis moi je braille jamais, je fais l'émotion. Alors, j'ai déjà pleuré au début, moi, le premier. C'est la vidéo, puis après ça, tout ça. Bon, en tout cas, peu importe. Je suis pas là pour parler de mes émotions au complet. Mais je voulais d'abord, on va vous annoncer les résultats. J'espère que vos cartons sont prêts. Je ne veux pas présumer de rien. Et je demanderai à Chantal de venir me rejoindre, qui a surveillé de près le processus électoral de cette investiture. Osons contester? Pas du tout. En fait, là, je suis là pour vous garantir que tout a été fait dans les règles de l'art, avec la plus grande minutie. Alors, nous allons maintenant dévoiler qui de ruban ou la chaise aura remporté cette investiture. Et je laisserai l'honneur à Sol de nous dévoiler les résultats. Le suspense va maintenant être dévoilé. C'est Ruba Gazal! Merci! Moi aussi, j'ai besoin qu'on monte le micro. Merci. Non, mais le suspense était incroyable. Mais je ne sais pas si c'est votre première investiture, mais il y a une tradition à Québec solidaire. Quand c'est le festival des investitures, quand c'est le temps des investitures, mais c'est le festival des jokes sur la chaise. Et ce soir, sincèrement, on s'est surpassé. En termes de jokes et de blagues, c'est vraiment incroyable. On a même eu un moment d'anthologie qui a été capté par la caméra en direct où Passe-Partout jetait la chaise. Il va y avoir encore d'autres investitures. D'ailleurs, je veux aussi saluer la présence de Andrés Fontecilla. Je cherchais. Et c'est André pour ton investiture, si jamais tu gagnes contre la chaise, de faire autant de blagues. Et aussi, je veux saluer, ça a été mentionné tout à l'heure, la présence aussi de mon collègue Alexandre Duc. André, député, évidemment de Laurier-Dorion, Alexandre, on a besoin aussi de présentation, député de Hochelaga-Maisonneuve. Est-ce qu'il y a d'autres députés? Ah non, ils ne sont pas là. C'est nous, on est là. C'est pas important, les députés. Excusez-moi, Alexandre et André, ceux qui sont importants. C'est vous, les militants de Québec solidaire! Jeudi, c'est jeudi 30 avril 2026. Nous exactement dans Souris Saint-Laurent, dans le club ping-pong. Côté que nous sommes dans l'investiture parti Québec solidaire. Et nous avec madame, nous côté nous dit bonjour. Comment est madame? Moins bien. Ok, c'est très bien. Bon, pour être rapide, une petite présentation de vous. Dis-nous, qui êtes-vous vraiment? Alors, moi, je suis députée dans le comté de Mercier, c'est le Myland et le plateau Mont-Royal depuis 2018. Je m'appelle Ruba Gazal et je suis aussi porte-parole de Québec solidaire. Et je suis d'origine palestinienne, née au Liban. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 10 ans, à la fin des années 80, et je parlais pas un mot de français, puis c'est grâce au Québec que je suis devenue aujourd'hui, que je parle français, je suis devenue québécoise, puis je suis devenue aussi à la tête d'un parti politique, le seul parti politique de gauche à l'Assemblée nationale. C'est bien. Mais ce soir, vous venez tout juste d'être élu. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Oui, donc ce soir, j'ai été élue par les membres de Québec solidaire
pour que je devienne candidate pour les prochaines élections qui vont avoir lieu le 5 octobre ici dans Mercier, partout au Québec, mais moi je vais être candidate dans Mercier. Et c'était vraiment une ambiance électrisante, comme vous avez pu le voir. C'était vraiment extraordinaire. Les gens étaient enthousiastes, puis ils avaient hâte. On sentait que les gens ont hâte d'arriver en campagne électorale, puis de parler des propositions puis des solutions que Québec solidaire apporte à la population pour tout ce qu'ils vivent aujourd'hui dans leur quotidien. La question de la crise du logement, tout coûte extrêmement cher, l'épicerie, le loyer, le transport. Et nous, à Québec solidaire, on a des propositions pour la population pour qu'elle vive mieux. Et je sentais ce dynamisme pour aller parler de nos propositions, puis de nos solutions, puis de nos valeurs aussi à la population québécoise. Ok. Genève en direct depuis Saint-Laurent, dans le local Ping Pong Club. Côté que jeudi, c'était investiture Madame Rouba et l'élu. Côté que l'élection va bien pour fête. Nous souhaitons pour nous sortir, nous aller voter parce que ça est très important. Et du coup, nous avons un monsieur ensemble avec nous à qui nous dit bonjour, bonsoir et bienvenue sur la plateforme qui parle autre que Genève. Bonsoir monsieur, ça va? Bonsoir, ça va bien, merci. Ok. Disons, vous étiez là tout à l'heure, pas vrai? Vous regardez l'investiture. Comment vous avez trouvé ça, vraiment? Moi, j'ai trouvé que c'est quelque chose d'important qu'ils font. J'ai trouvé que c'est important parce que les choses que le parti défend, les valeurs que le parti défend, en fait, c'est pas juste des valeurs, c'est des personnes qui sont derrière, qui sont victimes justement d'un système économique, d'une société qui fonctionne pas. Puis ces personnes-là, moi, je fais partie de ces personnes-là. Je fais partie des personnes qui souffrent du coût de la vie, des personnes qui ont de la difficulté à se trouver un logement, des personnes qui ont de la difficulté à pouvoir faire leurs études, pouvoir étudier dans un contexte qui est propice à l'apprentissage, justement à cause de la hausse de tout, surtout les frais de scolarité, étudier pendant qu'on travaille. Fait que c'est pas juste des valeurs qui sont tu sais, c'est vraiment, il y a de quoi de concret, il y a de quoi de réel derrière ça. Puis je pense que c'est important ce que je trouve important, c'est vraiment les deux. Le terrain puis la politique, mais de lier les deux, là, je dirais. Si je regarde bien, vous avez un watch là. Vous faites partie de Québec solidaire, c'est ça? Exactement. Je suis Mais membre de Québec solidaire, ça veut dire quoi pour vous? Pour moi, Québec solidaire, c'est une... Surtout le mot solidaire. Bon, solidaire, ça le dit, c'est la solidarité, c'est de se réunir tous ensemble pour pouvoir accomplir quelque chose. Puis, surtout, le mot sur lequel il faut mettre l'accent, c'est accomplir quelque chose de façon collective, faire quelque chose qui, en fait, qui représente tout le monde, que tout le monde se sente concerné, tout le monde se sente représenté. Parce que justement, la politique, en ce moment, c'est dans la politique, les gens se sentent pas concernés, ils se sentent pas les décisions qui sont prises au Parlement, mais les citoyens se sentent pas nécessairement concernés, écoutés. Puis Québec solidaire, ils ont une approche qui est plus collective. Donc, c'est vraiment ça qui est... Et donc, vous allez vous mettre la main dans la pâte pour être partout, pour pouvoir aider Madame Rouba à être élue, c'est ça? Exactement. Okay. Moi, je suis prête à tout faire, en fait, pour que pour supporter les députés en ce moment de Québec solidaire, que ça soit dans peu importe la circonscription. Moi, je suis plus à Montréal, donc je fais du porte-à-porte avec Monsieur Guillaume Clich-Rivard, qui est député de la circonscription, en fait, qui veut se représenter pour la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne. Donc, je fais du porte-à-porte, je fais des appels. Donc, puis je suis membre en règle depuis au moins 2 ans. Donc, oui, je suis vraiment prête à les supporter parce que le travail qu'ils font, c'est un travail important. Faut se rappeler que c'est le seul parti progressiste, indépendantiste et de gauche au Québec. Il n'y a pas d'autres partis. Donc, c'est vraiment important pour moi, en fait, de supporter ces élus-là qui font un travail exceptionnel puis qui, justement, doivent composer avec différents partis à l'Assemblée nationale qui ne sont pas nécessairement en faveur de leurs idées. Vous avez un message à lancer, pas vrai? Oui. Lance le message ici. Chers Québécois, je sais que vous vous sentez pas toujours concerné par la politique. Par moment, vous pensez que la politique, c'est
s'accaparer du pouvoir, vous pensez que la politique, c'est... vous pensez que c'est des gens qui possèdent tous les pouvoirs, qui prennent des décisions, puis mais il faut que vous compreniez que la politique, en fait, c'est quelque chose qui se fait à tous les jours. C'est quelque chose qui vous est accessible. Il suffit d'avoir le courage d'oser prendre la parole publiquement, d'oser dénoncer des injustices. On vit dans une société où on est chanceux parce que, par exemple, au Canada, au Québec en particulier, on a une charte, la charte des droits et libertés. On a un filet social, on a des lois, on a une structure qui nous permet de vivre de façon convenable. Puis je pense qu'avec les différents mouvements qui s'opposent qui sont plus de droite et tout, ça fragilise cette structure-là, puis c'est important en tant que citoyen d'aller voter, mais pas juste d'aller voter, aussi d'aller sur la place publique, de dénoncer des injustices, de prendre sa place légitime qu'on a dans la société, qui est d'être citoyen. Être citoyen, c'est pas juste de payer